Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo du mercredi 1er février. Au sommaire, comme d'habitude, on va parler du total market cap, on va parler du Bitcoin et aujourd'hui on va aller faire un petit tour sur Ethereum. On ne perd pas plus de temps, c'est parti. Donc nous voici sur le total market cap en daily. On se souvient qu'on avait repéré cette accumulation avec notre selling climax automatic release to complete SO, un possible STB spring ou alors un STB et on attend encore un spring. Personnellement, c'était mon scénario principal. Je m'attendais ici à une redistribution et qu'on revienne faire des plus bas. C'était peut-être un petit peu trop obvious. Il y avait peut-être un petit peu trop de gens qui attendaient ce move, donc du coup, c'est peut-être pas si étonnant qu'on soit reparti au nord récupérer de la liquidité. Voire même fermer des positions. On sait que ici, avant l'annonce de Binance, FTX, tout ça, euh, beaucoup de gens étaient rentrés en short ici avec des divergences de RSI. On avait analysé ça sur les réseaux sociaux. Alors ici, ça se voit en daily, mais ça se voit pas en plus petite unité de temps. Mais ici, on a un joli equal high ici. Et j'ai bien l'impression qu'on est en train d'accumuler, enfin, en tout cas, je pense que beaucoup vont voir ça comme une résistance. Donc, qui dit résistance dit liquidité. Donc, je pense qu'ici, on est en train d'accumuler énormément de liquidité. On a ce petit déséquilibre ici, qui n'est pas comblé. On va d'ailleurs l'affiner un petit peu mieux. Sachant que si effectivement on attend un spring, on n'est pas censé venir prendre la liquidité du saut. Pour l'instant, elle est censée être en attente. Donc pourquoi pas un retour sur ces niveaux-là, ça pourrait être assez pertinent. Parce qu'ici, on voit clairement un début de manipulation. On va peut-être descendre un petit peu en unité de temps. Mais ici, on voit que le prix range, il stagne. Donc ici, on a clairement quelque chose qui se passe. Soit une distribution, une redistribution, soit une réaccumulation. Donc on est venu prendre cette liquidité ici. Celle-ci, je pense que c'est une question de temps avant qu'elle saute. Puisque du coup, on est en train de recréer de la liquidité ici. Il va y avoir pas mal d'annonces dans les prochains jours. Je crois que ce soir à 20 h, on a des annonces de la Fed. Donc ça risque de faire pas mal bouger le marché. Donc pourquoi pas un bon vieux mouvement impulsif dans un sens comme dans l'autre. Et ensuite, ça va permettre à la smart money de bien vider le train et ensuite d'exécuter son billet. Donc s'il est haussier, ici on pourrait avoir un potentiel SOS qui ferait pousser les prix. Donc pour ça, on aurait d'abord une réaccumulation. Donc on aurait possiblement une prise de liquidité ici avant de repartir. Donc ça, ce serait le scénario bullish. Donc pourquoi pas sortir les gens les plus agressifs, les inciter à short pour les ressortir. Donc ça, ce serait le scénario vraiment bull. Euh, et on reviendrait, alors ça se voit beaucoup mieux sur le BTC, mais on reviendrait, je pense, au moins ici, combler ce déséquilibre et récupérer cette liquidité. Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous savez que ce soi-disant plus haut, plus bas, etc., plus haut, pour moi, c'est pas un plus haut valide ici. C'est une liquidité en attente. Je peux me tromper, mais ça m'étonnerait qu'on ait un bottom de marché ici qui ramène les prix très très haut dans les prochains mois. Ça m'étonnerait qu'on ait un bottom de marché vraiment réellement ici. Donc si vraiment on a une réaccumulation pour en avoir, il en existe deux types. On pourrait avoir une petite réaccumulation probablement sur ce bloc-là qui doit représenter probablement le premier arrêt de Fibonacci. Et il y a de très fortes chances en général, c'est plutôt ça qui se produit, c'est qu'on revient dans le dernier bloc vendeur et probablement, donc ici on a le premier arrêt, les 382, donc pourquoi pas revenir voir le prix, visiter cette zone-là. Donc là j'ai juste pris le dernier mouvement haussier. Certains préféreraient probablement qu'on prenne le mouvement entier. Donc on a le premier arrêt ici, donc pourquoi pas revenir dans cette zone ici. Les 236 et les 382, c'est les zones de rebond très puissantes, de tendance très puissantes. On a les 50% ici, et ici,
les 0,618 de Fibonacci, donc la zone de rechargement. Et correspond pile poil au dernier sell avant le buy. Donc pourquoi pas revenir dans ce bloc ici, réaccumuler un petit peu pour repartir. En général, c'est très furtif. On s'arrête pas, on stagne pas, on réaccumule pas. C'est surtout pour sortir les gens, vider le train et repartir très vite. Un peu comme on a eu pendant le Covid. On est sorti et puis on est reparti. On n'a pas attendu, on n'a pas rangé. On n'est pas redescendu pour ranger, pour réaccumuler. Donc ça, c'est le premier scénario bull. On va voir ça aussi sur BTC. Le scénario, entre guillemets, un peu bear, du coup, ce serait, du coup, je pense également une prise de liquidité à ce niveau-là pour revenir faire un spring. Je vérifie que j'ai rien oublié, je suis un peu partagé. Parce qu'en fait, j'ai pas de billet réellement haussier ou baissier. Euh, D'habitude, j'ai un billet qui forge mes convictions. Pas ce coup-ci, à cause de cette manipulation ici, où on a soit un STB Spring, donc là, dans ce cas-là, on a une accumulation, et là, je m'attends à des retests pour repartir. Et c'est là qu'on rentre dans le fameux buy the dip. Soit c'est juste un STB ici, parce que, en fait, c'est pas comme ça. C'est plutôt comme ça qu'il faut voir l'accumulation. Je vais... Alors, sur un 2 semaines, on aurait un automatic rally, un second retest, un STB, une prise de liquidité en complexe pullback, et on attendrait un spring. Sur du weekly, on pourrait y voir un STB Spring. Maintenant, la question c'est, est-ce qu'une accumulation weekly peut permettre de renvoyer les prix sur les sommets de marché? Personnellement, je pense pas. Il faudrait plutôt des accumulations qui se voient sur du 2 semaines, un mois. C'est pour ça que revoir un spring avec ensuite un test, probablement pour les prochaines semaines, les prochains mois, ça permettrait d'avoir une suffisamment longue accumulation pour faire repartir les prix. D'ailleurs, ce qui me fait douter, c'est justement le BTC et ETH. On va justement en parler. Donc, comme j'expliquais dans la précédente vidéo, tant qu'on ne casse pas le LPSY, on n'a pas de réel signe de la smart money d'un éventuel retournement de marché. On est venu casser ce plus haut, donc c'est très très intéressant, à moins qu'on ait une accumulation beaucoup plus longue, comme sur le total market cap. Et là, ici, on aurait un saut. Donc on aurait notre STB ici. Normalement, je dois en avoir un quelque part. Il est là. Hop. Je devrais changer les couleurs. Ah non, celui-là, c'est le violet. On est pas mal. Donc pourquoi pas avoir un selling climax. Donc j'ai simplifié avec un automatic rally, un second retest NB avec une accumulation de liquidité. Je vais zoomer pour ceux qui ne la voient pas. Mais ici, on a un joli equal low. On est sur le perp de Binance. Je précise uniquement, ça ne se voit pas sur les index. Mais ici, Binance a décidé de bloquer les prix pour accumuler de la liquidité. Sinon, ils seraient venus chasser les liquidités sur leur plateforme. S'ils les ont laissées, c'est qu'il y a probablement une raison. Ici, pareil, on accumule un petit peu de liquidité. D'ailleurs, ça, je vais pouvoir l'enlever. C'est un ancien trade. Pour ceux qui se souviennent, j'étais rentré en position ici. Vous doutez dans quel état je suis après m'être fait sortir sur cette mèche-là. Mais j'étais trop agressif. Je pensais qu'on allait redescendre plus bas. Voilà, c'était la petite parenthèse. Ça, c'est plus d'actualité, on peut l'enlever. Je pense que je vais laisser cette trendline et nous resservira peut-être plus tard.
Donc ici, c'est vachement intéressant parce qu'on est revenu dans les 50% du bloc. On a notre manipulation de marché qui est en cours. Mais on est censé revenir faire un plus haut. À moins que les news qu'on ait aujourd'hui soient vraiment, vraiment bearish et que ça serve d'excuse à revenir faire des tests ou des plus bas. Mais ça se voit pas encore sur les volumes, on va en parler après. Euh, mais techniquement, c'est une zone où si la smart money veut retourner le prix, c'est dans cette zone-là qu'elle va le faire. Sur le range indicator, on a commencé à avoir nos premières divergences. Alors, je pense qu'elles se verraient mieux sur une tête de temps inférieure. Je pense qu'on est pas mal. On a nos premières divergences ici. Donc, pour ceux qui ont vu mes précédentes vidéos, vous savez que ce que je vais attendre ici pour trader une divergence, ce serait pourquoi pas une dernière incitation acheteuse. Et du coup, sur le prix, on aurait une dernière incitation acheteuse et ça formerait une énorme troisième divergence. Et là, on aurait un signal vraiment intéressant. Si on a cette poussée, je pense que c'est pour revenir récupérer du coup cette liquidité, parce qu'on est vraiment très proche. Et quitte à venir récupérer cette liquidité, je pense que on a encore un petit peu d'imbalance à combler. Donc pourquoi pas revenir dans ce dernier bloc ici, avant de refaire des plus bas. Pourquoi pas. Si vraiment on est dans un scénario bullish, comme on peut le voir ici, je sais plus laquelle j'avais utilisée. Ouais, il me semble que c'était elle, je l'avais refaite. Oui, bah, je l'ai là, mon accumulation, c'est pour ça. C'est pour ça qu'elle n'était pas présente sur la précédente chart, je l'ai là. Donc ici, on est dans une très bonne zone, éventuellement pour chercher un short, à condition qu'on ait d'abord un break de structure et qu'on vienne reprendre la liquidité au nord, qu'on ait une belle distribution. Pareil, au niveau des divergences, on a juste nos premières divergences. Donc c'est pas encore extraordinaire. Les volumes, ils sont vraiment très plats. On n'a pas réellement d'incitation, on n'a pas réellement de vente, de pression vendeuse. Alors ça aussi, c'est un indicateur qui affiche la pression vendeuse et acheteuse. En général, on va le présenter en vitesse, mais en général, quand les deux, c'est le même indicateur, mais c'est deux calculs différents. Et en fait, quand les deux calculs sont orange, quand on passe bearish dans les deux, c'est qu'en général, on a des signes vendeurs, de pression vendeuse. Donc ici, on repasse violet, ici, on a bien les deux qui sont orange, donc on a une pression vendeuse. À partir d'ici, on repasse violet chez les deux. Bon, ici, une petite pression vendeuse, ici aussi. Là, on est violet, etc. Mais c'était pas ça que je voulais voir réellement. Ce qui m'intéresse surtout, c'est l'open interest. Et en fait, on va voir que, comme on dit, on en parlait dans la précédente vidéo, on a eu une belle montée, on a eu une belle poussée des prix, mais personne dans le train. On voit que le moyen âge de l'open interest, on voit il est pas à la hausse, il n'est pas dans des excès. Donc pour l'instant, ça FOMO pas. Ça veut dire que la smart money pourrait très bien continuer à pousser les prix sans que les gens soient réellement dans le train. Et ensuite, ça permettrait de les faire FOMO pour ensuite distribuer plus haut. Ça pourrait être tout à fait possible aussi. En tout cas, les conditions sont réunies. Il n'y a pas grand monde à décharger en fait. On a surtout déprimé les gens depuis pas mal de temps. Il y a de moins en moins de positions qui s'ouvrent. Sur Binance, il y a de moins en moins de traders. Donc si jamais sur BTC on devait refaire des plus hauts, je pense qu'on n'aurait aucun souci à revenir au moins aux 30 000 $, voire même à venir récupérer cette liquidité ici. Comme je disais, c'est pas un plus haut qui est valide pour moi, c'est de la liquidité en attente. Et ça ne m'étonnerait pas au dernier carat, qu'on revienne fermer ce déséquilibre ici, avant de refaire des plus bas, parce que la tendance de fond, techniquement, est toujours baissière. Même si on tente un retournement, on pourrait très bien continuer à redescendre par la suite. Un petit tour rapide sur le BLX, sur le CME, parce qu'il y a des choses très intéressantes. On n'a pas une aussi
belle accumulation que sur le Bitcoin. Mais pareil, sur le Bitcoin, on a une liquidité en attente au sud. On en a une ici. En fait, on en a un petit peu partout. On en a une ici aussi. Celle-ci, on peut l'enlever, je pense. Et en fait, on voit qu'on a laissé quand même beaucoup de liquidité au sud sur le CME. On a un énorme gap ici. Donc ce serait pas étonnant qu'on revienne au moins ici. Pourquoi pas fermer ce gap? Et vraiment, si l'intention est de pousser les prix, ça va être sûrement pour refermer des positions. Donc pourquoi pas, comme je disais, revenir aux alentours des 30 000 $, ce qui permettrait de fermer ces gaps et ces déséquilibres, voire même prendre cette liquidité et en dernier excès, revenir fermer toutes les dernières positions perdantes. Je pense que ça peut être un move assez intéressant. Voilà, je ne vais pas faire plus long sur le BTC, on passe maintenant sur ETH. Donc j'enlève ça parce que ma distribution n'est plus d'actualité, puisque je pensais qu'on allait revenir faire des plus bas, prendre cette liquidité ici. Donc on est d'abord venu récupérer celle-ci. Et là, on voit qu'on est en train d'en créer une nouvelle. Donc ça, c'est très très intéressant. Et c'est pour ça que je pense que sur le BTC, on va aller. Il y a possibilité qu'on aille récupérer ça. Donc on se souvient qu'on a une petite liquidité ici. On a cette nouvelle qui a été créée. Ensuite, on a celle-ci plus haut. Donc on voit clairement que l'Ethereum n'a pas fini de manipuler. On est toujours en train d'accumuler de la liquidité sur des niveaux supérieurs. La manipulation n'est donc pas finie. On a toujours un trou dans le volume profile ici, donc pourquoi pas revenir un peu manipuler dans ces zones-là. Prochainement, ça pourrait être vachement intéressant. Le TH, c'est un peu comme le CME, du coup on accumule pas mal de liquidités au sud. Donc ça m'étonnerait pas qu'on ait une chasse à la liquidité au nord pour revenir au sud. Et si vraiment on est dans le but d'une réaccumulation, dans ce cas-là, ce sera les meilleures entrées. C'est pas un conseil en investissement, mais pour du DCA, ça peut être quelque chose d'intéressant. Au niveau des indicateurs, bah, c'est un peu comme sur Bitcoin, on a nos premières divergences qui apparaissent. Donc pour l'instant, rien de dramatique. Les volumes sont à plat, c'est normal, il y a beaucoup d'annonces qui arrivent. Le marché bouge pas. La pression vendeuse n'est pas encore vraiment ici, n'est pas vraiment présente encore. Donc pour l'instant, il n'y a rien d'alarmant. Je pense qu'on attend les annonces. Je pense que ce mouvement, c'est quelque chose qui a été pricé par la smart money. Donc reste à deviner son billet. Par contre, sur ETH, j'ai l'impression qu'on a sorti beaucoup plus de monde que sur Bitcoin, notamment avec cette mèche ici. Et en fait, on voit que pareil, il y a même sur ce mouvement haussier ici, ça n'a pas réellement FOMO. On a surtout, en moyenne, sorti plus de gens que de gens qui sont rentrés. Et pareil, sur tout ce mouvement ici depuis 2 semaines, on ne voit pas une explosion de l'open interest, il n'y a pas un maximum de gens qui cherchent à FOMO. Au contraire, on a plutôt l'impression que les traders sont indécis. Donc je pense possible aussi que le marché n'a pas fini de ranger. euh, Parce que justement, s'il n'y a pas de contrat qui s'ouvre, il n'y a pas d'argent qui rentre. Donc il n'y a pas il y a pas de liquidité qui s'accumule. Il n'y a aucune liquidité qui s'accumule au nord et au sud. Donc je pense qu'on n'a pas fini de ranger encore. Donc pour ceux qui veulent trader, comme d'habitude, on essaye d'agir principalement sur les prises de liquidité. C'est toujours mieux en période de manipulation. Donc là, ce qui serait intéressant, c'est que si on vient d'abord récupérer de la liquidité au sud, c'est qu'on a l'intention d'aller récupérer celle au nord. Et c'est pour ça qu'il a les annonces en général. Très souvent avant, on accumule et l'annonce est part au nord et part au sud. Et ensuite, on exécute le billet.
Pour ce qui est des targets, je pense que c'est à peu près pareil que sur BTC. Si vraiment on décide de faire pousser les prix, ce serait pour récupérer cette liquidité ici. Je pense qu'il doit commencer à y avoir pas mal de liquidités qui s'accumulent. On va peut-être bientôt pouvoir commencer à dessiner de la trendline en plus, peut-être comme ça. Euh, donc pourquoi pas d'abord chasser la liquidité au nord, pour ensuite refaire des plus bas. On sort tous ceux qui sont en short, pour les forcer à FOMO le mouvement. Ensuite on réaccumule, beaucoup plus bas, forcément, et on repart, sachant que beaucoup plus bas, on a quand même du déséquilibre de marché, de la liquidité, etc. en attente. Il y a de quoi faire. Je dis pas qu'on va y aller, je dis pas qu'on va y aller tout de suite. Et je dis que je pense avoir fait le tour. Si vous avez des questions ou si j'étais confus, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Fin de semaine, on vous présente un nouvel indicateur. En attendant, je vous dis à la prochaine. Ciao!